Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. Nouvelle série cette semaine, des clés pour vivre, cette semaine peut-être quelques expériences de vie imminente, de mort imminente, des expériences de guérison à Lourdes. On va parler de Lourdes, on va parler de ces miracles de guérison, on va parler aussi de ces expériences de mort imminente. Je reçois pour intervenant le docteur Patrick Tellier. Bonjour docteur. Bonjour Nathalie. Actuellement, vous êtes membre du Comité international médical de Lourdes, oui. Mais vous êtes l'ancien directeur du bureau des constatations médicales du sanctuaire de Lourdes de 1998 à 2009, oui. Auteur de quelques ouvrages, de nombreux ouvrages. Les derniers, Lourdes, terre de guérison, paru aux éditions Artege. Expérience de vie imminente, paru en 2019 également, toujours aux éditions Artege. Expérience de mort imminente en 2015 et un tout premier ouvrage. Et si on parlait des miracles de Lourdes, vous avez beaucoup écrit, docteur Patrick Tellier. Qu'est-ce qui vous a poussé à mettre par écrit de telles expériences? Parce que ce sont des expériences magnifiques que j'ai vécues d'abord ici à Lourdes. Déjà, pour moi, c'était un miracle d'être choisi pour venir à Lourdes. Vous savez, je crois vraiment que c'est la Vierge Marie qui m'y a attiré, parce que j'avais jamais imaginé que j'aurais pu être responsable du bureau des constatations médicales de Lourdes. Mais elle m'a... moi, je suis originaire du Nord. Hein. Je suis né à Valenciennes. Et vous savez, Valenciennes, il y a eu une apparition en 1008. Il y avait la peste à Valenciennes. Hein. Aujourd'hui, on sait ce que c'est que la peste, hein, avec le Covid. Donc, c'était la peste. Et au lieu de s'enfermer derrière ces murs, la Vierge est apparue à un ermite et lui a demandé qu'il y ait une grande procession autour de Valenciennes pour arrêter la peste. Et tout le monde s'est mis à tourner autour de Valenciennes et la peste est arrêtée et Valenciennes a été sauvée grâce à cette apparition. Et depuis 1008, il y a tous les ans un pèlerinage autour de Valenciennes. Quand j'habitais là, j'en ai fait partie, j'y suis allé, bien sûr. D'autant que je suis né à la basilique Notre-Dame du Saint-Cordon, parce que ce pèlerinage s'appelle le pèlerinage de Notre-Dame du Saint-Cordon, puisqu'elle avait donné un cordon à cette ermite pour entourer la ville de Valenciennes. Et donc j'ai été très marqué par Notre-Dame dès ma naissance. J'ai été baptisé là, hein, un 2 février. Et elle m'attirait par ici après, dans les Pyrénées. Pourquoi, je ne comprenais pas. J'étais à 20 km d'ici, jusqu'au jour où il y a eu un appel de Monseigneur Perrier pour trouver un nouveau médecin à Lourdes. Et c'est des amis de Lourdes qui m'ont dit « Mais Patrick, c'est fait pour toi, il faut que tu te présentes. » Et on était 12 à se présenter, 12 médecins, et c'est moi qui ai été choisi. Bon, donc quand même, la Vierge voulait que je vienne ici, je crois vraiment. Voilà, donc c'est pour ça que j'étais tellement heureux de venir, d'être responsable ici à Lourdes, et ça a été 12 années merveilleuses. Alors, sur ces 12 années merveilleuses, vous avez répondu à cette invitation de Marie. Qu'avez-vous constaté? Vous avez été témoin de quoi pendant ces 12 années à Lourdes, dans ce sanctuaire marial? Pour moi, Lourdes, c'est avant tout, je dirais, le sanctuaire de la charité. Parce que tout le monde est au service les uns des autres, c'est très beau, et en particulier des malades. Et de par ma profession, bien entendu, ça m'a beaucoup marqué que des malades quittent leur situation, enfin là où ils sont, pour venir ici en pèlerinage, c'est quand même pas rien d'être accueillis ici. Et puis, donc j'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont témoigné de leur guérison physique, éventuellement, mais aussi de leur guérison intérieure. Et je crois vraiment que Lourdes est un lieu de guérison, hein, et dont on attend besoin aujourd'hui. Donc voilà, alors je me suis dit, tout ce que j'ai reçu, il faut que j'en témoigne. Donc c'est pour ça que j'ai voulu écrire un premier livre sur « Et si on parlait des miracles ?» et puis un autre sur Lourdes, et celui-là, « Lourdes, terre de guérison », parce que je donne des témoignages donc de personnes qui ont guéri physiquement, là, bien sûr, mais aussi intérieurement.
alors qui n'ont pas été forcément reconnues miraculeuses, mais leur vie a changé. Et c'est ça qui m'intéressait. Et donc j'ai repris des histoires de personnes avant et après leur guérison. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il y a eu un avant et un après pour elles toutes, parce que leur transformation a été vraiment très profonde. Alors quand on parle de guérison, quand on parle de miracle, quand on parle aussi d'une guérison physique, est-ce que la guérison physique entraîne automatiquement la guérison intérieure, la guérison du cœur? Il n'y a jamais rien d'automatique, hein, mais néanmoins, ça va avec, ça va ensemble. Et pour moi, le critère du miracle, je dirais, hein, c'est que Dieu touche d'abord et avant tout la personne dans son cœur, dans son âme, dans son corps. Il va pas d'abord toucher les intestins, je suis désolé. Il touche le cœur de la personne. Et à partir de là, il se passe quelque chose et qui va jusqu'à la guérison complète. Et c'est ça qui fait l'originalité des miracles. Hein, beaucoup peuvent être touchés dans leur cœur, hein, bien sûr. Dieu agit toujours aujourd'hui, grâce à Dieu, je dirais. Mais ici à Lourdes, la guérison va plus loin. Elle va jusqu'à la guérison des organes. Bon, voilà, c'est la spécificité des miracles de Lourdes. Mais ce qui est formidable, c'est que la personne n'est plus la même après. Et dans toutes les histoires que je raconte là, c'est ça qui est formidable. Et dans tous les ouvrages que vous avez écrits, hein, il y a systématiquement un avant et un après. La personne est transformée. C'est une conversion. C'est ça le miracle de la guérison, le changement complet de la personne. C'est plus la même personne, elle voit les choses tout à fait autrement, elle est ouverte sur l'essentiel et sur l'éternité. C'est ça votre, au fond, grande constatation parmi tous les témoignages, toutes les personnes que vous avez pu écouter et rencontrer. Ah oui, c'est ça qui me passionne, c'est ça qui me marque, c'est que toutes les personnes que j'ai rencontrées et qui me racontent leur histoire, nous ouvrent à cette nécessité que nous avons tous d'être convertis un jour, d'avoir une rencontre forte avec le Seigneur. Parce que si on vit pas cette rencontre avec le Seigneur, notre vie chrétienne, elle est plan-plan, je dirais. Donc, on va à la messe, on fait ce qu'on peut, très bien. Mais il faut avoir ce que j'appelle, moi, une effusion de l'Esprit Saint, finalement, de recevoir l'Esprit Saint à un moment ou à un autre dans son existence. Alors, ça peut être tout petit, ça peut être un autre baptême, mais ça peut venir aussi après, heureusement, parce que il faut être en attente, il faut être dans la demande, il faut vouloir faire cette rencontre. Et je crois que c'est ça qui est le critère, que on passe d'une foi croyance à une foi confiance. C'est-à-dire qu'à partir de là, on fait confiance au Seigneur et notre vie est complètement renouvelée et au moins elle a un sens, parce que sinon, c'est insensé, quoi. En effet. Vivre 40 ans, 80 ans et mourir, et après, à quoi ça a servi, je dirais. Alors aujourd'hui, est-ce que vous questionnez, est-ce que vous interrogez toujours docteur Patrick Tellier sur ces guérisons et ces guérisons miraculeuses? C'est toujours pour vous un étonnement, une surprise? Toujours, parce que c'est vrai que il faut prier pour les malades. Il faut prier pour les malades, parce que les malades ont besoin de prière. Mais n'attendons pas toujours la guérison. Parce que la guérison, c'est Dieu qui la donne, et il la donne comme il la veut. Et ça peut être une guérison intérieure, non visible, et la personne peut passer à trépas, et pourtant elle a vécu quelque chose qui a été très fort pour elle. Et puis il peut y avoir des guérisons, des petites, des grandes guérisons, si le Seigneur le veut. Donc il faut à la fois tout demander au Seigneur et aller jusqu'à lui demander la guérison, mais en même temps accepter que c'est lui qui décide de la guérison qu'il veut donner. Il ne guérit pas tout le monde. Mais non, non, il guérit pas tout le monde physiquement. Mais je pense que si on prie pour une guérison, il guérit intérieurement. Et là, c'est peut-être beaucoup plus important. Parce que, je vous dirais, tous les miraculés vont mourir à un moment ou à un autre. Hein. J'en ai connu beaucoup. En fait, de toute façon. Vous nous rappelez simplement, et c'est bon, en cette période aussi de pandémie, que nous sommes tous mortels. Voilà, nous sommes tous mortels, il faut l'accepter. Et seulement aujourd'hui, on voudrait survivre, on voudrait ne pas voir la mort, on voudrait qu'elle n'existe plus. Et je dirais même, à la limite...
on passe à côté de l'essentiel à ce moment-là, parce que on n'est plus vivant. On est des gens en survie en attendant quoi? En attendant de toute façon on mourra un jour, hein, obligatoirement. Alors, on va essayer de trouver des clés pour vivre et des clés peut-être pour comprendre au fond le miracle qui se vit dans une guérison. Et en vous écoutant, docteur Tallier, la guérison du cœur, la guérison intérieure est tout aussi importante qu'une guérison physique au fond. Moi, elle me paraît même plus importante, encore une fois. Parce que la guérison physique, c'est pour un temps, alors que la guérison intérieure et la guérison encore plus spirituelle, c'est pour la vie éternelle. Alors cette guérison intérieure pour la vie éternelle est parfois un petit peu invisible, donc il faut chercher, attendre et demander peut-être, être dans la demande. Il faut être dans la demande, et c'est très important de l'attendre, de la vouloir, de l'espérer et de le demander. Donc au fond, demandez, vous recevrez, oui. comme nous dit ça, j'en suis sûr. l'Évangile. Alors on reçoit pas toujours ce qu'on attend exactement, mais on reçoit. Docteur Patrick Tallier, l'invité de cette série où nous allons revenir à plusieurs reprises dans ce sanctuaire de Lourdes avec ces nombreuses guérisons et puis l'expérience que vous avez eue durant 12 ans et puis ces ouvrages que vous avez consacrés, et c'est pas pour rien, sur ces expériences de mort imminente. À demain, à la même heure. À Merci. demain, Nathalie. Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. Bonjour, docteur Patrick Tallier. Bonjour Nathalie. Je vous reçois dans cette série pour revenir sur des expériences de mort imminente, auteur de quelques ouvrages, des ouvrages sur les guérisons qui sont opérées ici dans ce sanctuaire marial de Lourdes où nous enregistrons. Je rappelle que vous avez été durant 12 ans directeur du bureau des constatations médicales du sanctuaire de Lourdes. Oui. C'est une expérience de rencontre, une expérience aussi d'écoute où vous avez été témoin de ces miracles de guérison physique et de guérison aussi du cœur, de guérison intérieure. Alors, je tiens entre mes mains cet ouvrage paru en 2015, intitulé Expérience de mort imminente. Pourquoi l'écriture de cet ouvrage? Parce que, au fond, des documentaires sur les expériences de mort imminente, on en parle beaucoup, on témoigne beaucoup. Oui, aujourd'hui. En 2015, on en parlait déjà moins. Mais bon, en fait, c'est parce que, ici à Lourdes, j'étais là pour écouter les témoignages des personnes qui s'estimaient guéries. Mais en même temps, ces personnes qui se sont rendues compte que j'étais là pour les écouter, certaines se sont dit, tiens, je pourrais peut-être aller plus loin à lui parler d'autre chose. Et voilà que j'ai eu des témoignages de gens qui avaient vécu qui avaient été reconnus comme mortes cliniquement et qui étaient revenus à la vie, en faisant une expérience très forte, une expérience étonnante, qui avait changé, transformé leur vie. Donc, quand j'ai eu ces témoignages les uns après les autres, ça m'a rappelé d'abord le livre de mon confrère, le docteur Moody, qui avait écrit sur le sujet en 1975, c'est un Américain, qui s'appelait La vie après la vie. C'est un très très beau titre. Et lui, il parlait donc de Near Death Experience, c'est-à-dire les NDE. Et qui a été traduit ensuite en français par expérience de mort imminente, EMI. Bon, qui est peut-être pas le meilleur mot pour parler de ce qui se passe à ce moment-là. C'est un acronyme qui est devenu d'usage courant, on peut pas le changer. Moi, on aurait pu parler d'expérience à la frontière de la mort, puisque c'était plutôt la frontière. On aurait pu parler d'expérience de mort provisoire aussi, ou même d'expérience de mort approchée. Et puis, petit à petit, moi, je me suis dit, mon premier livre, c'était Expérience de mort imminente, parce que c'était le terme d'usage. Et j'ai donc écrit un autre livre quelques années plus tard, dont on parlera peut-être demain, qui est Expérience de vie imminente. Parce que je me suis rendu compte à travers ces témoignages que c'était pas la mort qui était importante, c'était la vie qu'il y avait après.
Alors, mais qu'est-ce qui se passe au fond? Que constatez-vous en écoutant ces nombreux témoignages? On imagine bien que votre stature de médecin aussi, c'est un cadeau aussi pour un médecin. Ah bah oui. De telles rencontres, de tels retours. Au fond, est-ce qu'on peut avoir un peu d'humour avec vous? Des retours de l'au-delà, hein, de ce monde invisible C'est un cadeau. qui questionne, qui interroge. Vous avez raison, c'est un cadeau, parce que, vous savez, nous, médecins, on est toujours perdants, finalement, parce qu'on a beau soigner au mieux les gens, ils finissent toujours par mourir un jour ou l'autre, même les miraculés, vous voyez. Donc, il n'y a rien à faire, la mort est là. Et on a beau essayer de la repousser au maximum, ou de ne pas l'envisager, on y passera tous. Hein, ça, depuis notre naissance, on est appelé à ça. Donc, ce qui est quand même étonnant là, c'est que ce sont des personnes qui sont revenues in extremis à la vie. Hein, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y en a eu beaucoup ces 30 dernières années, parce que moi, vous savez, quand j'ai fait médecine dans les années 60, on ne savait pas réanimer les gens encore, on n'avait rien. Et tout est arrivé d'un coup. Dans les débuts des années 70, on a pu réanimer des gens qui étaient considérés comme morts avant, et on pouvait... Voilà. Donc, elles sont revenues à la vie. Et ce qui est assez étonnant, c'est que quand elles se sont senties en confiance, et c'est vrai, c'est pas toujours évident de raconter ce qui s'est passé pendant ce temps-là, elles ont osé dire qu'elles avaient vécu quelque chose d'assez étonnant, qu'elles étaient rentrées dans un autre monde, généralement magnifique, pas toujours d'ailleurs, en tout cas hors de notre temps et de notre espace, et qu'il a fallu qu'elle quitte ce monde avec regret. Et que, à partir de là, ces personnes n'ont plus vu la vie de la même façon, retrouvant un regain de vie, je dirais, même plus de conscience de la joie d'être en vie, n'ayant plus peur de la mort, en plus, ce qui est quand même assez étonnant, et souvent avec plus d'intuition, d'ouverture sur les autres. Et donc, moi, ça m'a interpellé quand même. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, c'est à force de les entendre, de les interroger, je me suis rendu compte que ce qu'ils avaient vécu là, c'était quand même assez unique, puisque pour certaines d'entre elles, pas toutes forcément, elles avaient fait la rencontre justement d'un amour absolu. Et ça, c'est incroyable. Alors, il y a toujours aussi ce tunnel, cette fameuse lumière, bien souvent. Oui. Ça vous a interrogé aussi, cette lumière, ce tunnel qui quasiment revient dans la plupart des expériences, oui. Docteur Tellier. Oui. Qu'est-ce qu'elle dit, cette lumière? Que dit ce tunnel? Forcément, on passe d'un monde à un autre. Donc, il y a entre les deux cet espace qui est considéré donc comme un tunnel qui débouche donc sur un domaine complètement inconnu et qui n'est pas terrestre. En général, la personne arrive dans un paysage d'une saisissante beauté, splendide, pouvant entendre d'ailleurs une musique magnifique qui ne ressemble à rien de ce qu'elles ont connu sur la Terre. Et surtout, elles perçoivent une lumière blanche, éclatante, dorée aussi brillante qu'un million de soleils, mais absolument pas aveuglante. Donc, ces personnes estiment être arrivées dans un univers céleste, en fait spirituel, parce que cette lumière est très attirante. Alors, elles peuvent rencontrer d'abord des êtres, des entités qui peuvent être certains disent des anges, ou alors des proches décédés auparavant, des défunts de leur famille, et qui les accueillent avec une infinie bienveillance. Alors, ce qui est quand même étonnant, ce ne sont pas du tout des purs esprits, puisque les personnes les reconnaissent. C'est mon grand-père, c'est ma grand-mère. Même... Je l'ai pas connue longtemps, puisqu'elle est morte, j'étais petit. Mais je suis sûr que c'est ma grand-mère ou mon grand-père. Qui d'ailleurs ne sont pas vieux. Ils sont magnifiques, ils ont retrouvé un peu leur jeunesse. Enfin, c'est quand même assez surprenant. Beaucoup donc de leurs ancêtres leur disent « tu repars, c'est pas ton heure ». Bon, mais... Entre-temps, ils peuvent rencontrer aussi cet être de lumière. Alors je mets ça entre guillemets parce que c'est une personne rayonnant de lumière. Donc c'est une personne qui dégage alors là un amour ineffable. Et c'est quand même l'expérience cette expérience unique qui est pour moi extraordinaire
parce qu'ils se sont sentis aimés comme jamais auparavant. Et ça, on peut pas l'oublier. On peut pas l'oublier. Et ça transforme ceux qui ont fait cette expérience ineffable et on pourra jamais le leur retirer. Jamais. Voilà. Donc ça, c'est quand même le plus beau de ces expériences. Alors, il y a plein d'autres choses encore, mais c'est quand même formidable. Quand vous recevez, je dirais, de tels cadeaux de témoignages, vous, scientifique, chercheur, médecin au fond, catholique pratiquant, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, on écrit des livres. Vous continuez d'écrire. Qu'est-ce qu'on essaie de dire? J'ai d'abord relu tout ce qui était écrit sur ce sujet. Alors, il y a à prendre et à laisser, parce que il faut d'abord être sûr que ce n'est pas une invention de l'esprit. Et donc, moi, j'avais quand même l'habitude d'entendre des gens. Hein. Je passais quand même à Lourdes mon temps à écouter. Donc, il y a quand même un air de sincérité qui est très fort, et en plus, avec une émotion incroyable. Chaque fois que les personnes osaient commencer à parler de ce qu'ils avaient vécu, moi, j'étais pris moi-même, mais je voyais bien qu'il y a une émotion très forte, et en général, beaucoup de ces personnes pleuraient parce que ce qu'elles avaient vécu là, c'est très difficile à exprimer, c'est très difficile à partager. C'est tellement, ça dépasse tellement ce qu'on entend généralement ici sur Terre que ça peut pas être banal. Donc ce dialogue qu'il y avait entre nous a toujours été extraordinaire. Beaucoup de pudeur. Ah, beaucoup. Beaucoup n'osent pas aller plus loin. Ils disent, mais est-ce qu'il va l'entendre? Et puis, quand ils voient que je suis prêt à entendre, elles vont un peu plus loin. Donc, c'est toujours extraordinaire. Moi, je ne peux pas l'oublier non plus, les rencontres que j'ai faites avec ce qu'on appelle aujourd'hui les expérienceurs. Est-ce que ça a changé votre vie d'homme? Ah bah oui, parce que forcément... Et de médecin? Et de médecin. Je ne vois plus du tout les choses de la même façon, à la fois pour ma vie personnelle, parce que moi aussi, je me dis, ça va, après la mort, il y a autre chose. Bon, je l'ai reçu de l'Église. Hein. Après, voilà, il va y avoir un jugement, il va y avoir le ciel, l'enfer, tout ça. Mais là, c'est expérimental, donc c'est quand même incroyable. Bon, et puis en tant que médecin, j'aime avoir cette certitude que rien n'est perdu, qu'il y a toujours un espoir et qu'il y a toujours autre chose après qui nous attend, qu'il y a une vie qui nous attend. Et ça, c'est formidable. Toutes ces expériences disent quelque chose de la résurrection, de cet invisible, de cet au-delà? Oui, c'est une résurrection. C'est une résurrection. Bon, difficile de dire. C'est un changement total. Donc, on peut dire que c'est une résurrection. Alors, certains la mettent en lien avec le Christ ressuscité. Hein. Ceux qui ont une certaine culture chrétienne, quand même, tout de suite, ils disent cet être de lumière, c'est Jésus. Hein. Bon, d'autres qui n'ont aucune culture chrétienne se posent la question et vont après essayer de comprendre et de connaître cet homme, cet être extraordinaire. Et beaucoup, et en particulier j'ai rencontré par exemple des musulmanes, vont découvrir le Seigneur Jésus-Christ mort et ressuscité pour nous. Et on termine cet entretien sur ce témoignage, Dr Patrick Tallier, pour vous retrouver dans cette même émission des Clés pour vivre, pour au fond approcher ces moments que nous connaîtrons tous, ce moment final. Nous sommes tous mortels, il est bon aussi de se le rappeler, n'ayons pas peur et découvrons peut-être aussi ces ouvrages sur les expériences de mort imminente, expériences de vie imminente, ces témoignages aussi de guérison à Lourdes, près de Notre-Dame. Et quand vous parlez de guérison physique, certes, mais vous parlez aussi de cette guérison profonde, intime, guérison intérieure, la guérison du cœur. Voilà, cette guérison du cœur. On en reparle, si vous voulez bien, demain à la même heure. Merci.
Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. Bonjour docteur Patrick Tellier, ravi de vous retrouver dans cette émission. Alors cette série est consacrée aux miracles, les miracles de la vie, les miracles de guérison, qu'elles soient guérison intérieure, et vous avez été un écoutant ici à Lourdes dans ces 12 années où vous avez été témoin vous-même de ces guérisons et physiques aussi, auteur de quelques ouvrages sur les expériences de mort imminente, de vie imminente, les miracles de Lourdes. Tous vos ouvrages sont parus aux éditions Artege, on peut se les procurer. Si on s'interroge sur ce monde invisible, ce monde de l'au-delà, si on est peut-être paniqué actuellement par cette pandémie et cette multitude de morts autour de nous, eh bien, n'ayons pas peur, lisons vos ouvrages. Vos ouvrages sont destinés finalement, ils nous rappellent que nous sommes tous des mortels, mais qu'il y a ce monde... Notre vie qui nous attend. Voilà, ce monde de l'au-delà. Et vous en êtes convaincu aujourd'hui. Vous êtes convaincu de cette vie de l'au-delà. Alors, si moi j'étais pas convaincu, ce serait grave. Alors, quelques retours de ces expérienceurs qui ont vécu ces expériences de mort imminente, de vie imminente. Quels sont ces beaux retours, voilà. Alors, et nous verrons aussi les expérienceurs qui ont eu aussi des expériences, mais parfois terrifiantes. Ça existe, en effet. Ça existe. Oui. Voilà, je peux vous donner des paroles d'expérienceurs. Par exemple, j'ai ressenti ce que pourrait être un amour au-delà de tout ce qui peut exister, par exemple. Ou bien, j'étais soudain dans la lumière et c'était beau. Je n'avais aucun sentiment d'identité distincte. J'étais dans la lumière et un avec elle. Bon, quand même, Ou encore, et ça c'est des gens tous différents, je ne faisais qu'un avec la pure lumière et l'amour. J'étais un avec Dieu et en même temps un avec tout. C'était extraordinaire, un bonheur que personne ne peut imaginer, un endroit où le mal n'existe pas. Quand même. J'avais accès à la joie du monde entier, à la perception et la sensibilité de tout ce qui vit, et j'avais l'hyperconscience que le malheur est inacceptable. Vous vous rendez compte, Je n'ai jamais plus ressenti une pareille joie. J'étais bien. J'aurais voulu rester là, en ce lieu où les larmes sont effacées. Bon, allez, encore un. Il n'y avait pas une seule parole, simplement une évidence. J'aimais, et je me savais aimer pour toujours, pour l'éternité. Point. Rien ne me détournerait de cette certitude, et jamais je n'ai douté de ce partage immédiat et éternel. Et puis, excusez-moi, il faut savoir que ça peut arriver que les gens revoient leur vie quand ils sont devant cet éternel, devant cet être de lumière, et qui semble en fait tout connaître de lui, et qui lui pose la question « Qu'as-tu fait de ta vie ?» Qu'as-tu fait de ta vie ? Alors, avec beaucoup à la fois de tendresse, d'amour, sans blâme, sans reproche, sans culpabilisation, mais avec... en même temps, toute l'exigence de l'amour. Vous savez, il n'y a pas de jugement, mais c'est le sujet qui comprend en quoi il a bien ou mal agi, faisant la vérité sur lui-même, ressentant tout le mal ou tout le bien qu'il a fait aux autres, comme s'il se l'était fait à lui-même. Et j'ai même eu des enfants, j'ai eu une petite fille de 12 ans qui me dit « mais j'ai revu toute ma vie, tout ce que j'ai fait de bien et de mal durant ma petite existence ». Bon, quand même, c'est assez fort. Donc ça, et alors, de là, bien sûr, sort cet état de sérénité étonnant, avec une conscience et une lucidité renforcée qui est très très profond et qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer sur Terre. Et puis, bien sûr, comme vous le disiez, il y a ceux qui font une expérience qu'on dit quelquefois négative, mais qui en fait n'est pas négative. Alors on peut penser aussi à ce grand témoignage. Vous le relatez, ce témoignage de Gloria Polo. Gloria Polo dans mon premier livre. Voilà, dans le premier livre, Expérience de l'enfer. Extraordinaire, parce que Gloria Polo donc avait été foudroyée par la foudre et son neveu avec qui elle était mort. Elle a fait 2 expériences de mort imminente successives très fortes et elle s'est retrouvée tirée par des démons dans l'enfer. Ses parents étaient déjà décédés, ses parents étaient là, et elle disait « mais venez me chercher, tirez-moi, c'est pas possible, je vais pas aller là, c'était horrible. » Et elle criait « je suis catholique, je suis catholique !» Et là, le Seigneur, l'être de lumière, est venu, l'a pris par la main, et lui a dit « ah bon, tu es catholique ?» Eh bien, regardons un peu ensemble si tu as respecté les 10 commandements, rien que ça. Et elle s'est rendue compte avec horreur qu'aucun des 10 commandements elle avait respecté sérieusement.
Parce qu'elle était pour l'amour libre, elle était pour l'avortement, elle était pour... Bon, voilà. Et là, il lui a dit, bon, bah, allez, tu retournes, mais tu témoignes. Et en fait, depuis qu'elle a fait cette expérience, il y a maintenant 20 ans, elle passe sa vie à témoigner de par le monde. Donc, c'est pas une expérience négative en soi. Et d'ailleurs, moi, j'ai eu des témoignages je me souviens d'un homme qui me disait, mais j'étais terrible, je trompais ma femme, je buvais, je fumais, enfin, j'étais vraiment le sale type. Je suis mort. Et puis, j'ai fait cette rencontre de cet être de lumière qui, à travers une expérience épouvantable où j'étais dans l'horreur, dans le noir, ça sentait mauvais. Enfin, bon. Mais il m'a tiré de là et je suis revenu. Ben, je peux vous dire, ma vie a complètement changé. Complètement. Je ne peux plus imaginer de vivre ce que je vivais avant. Hein, et je suis sûr que je serai tiré d'affaire parce qu'il ne m'a pas ordonné une fois pour toutes. Et voilà. Donc cette expérience. Alors, c'est pas négatif. C'est vrai que c'est effrayant, c'est angoissant. Alors, plus difficile. J'ai eu plusieurs femmes comme ça qui sont venues me voir quand je faisais des dédicaces, qui m'ont dit, mais docteur, moi j'ai vécu ça. Et pourtant, je suis une bonne chrétienne. Je vais à la messe tous les dimanches. Ah, quand même, ça pose question. J'en souviens de 3 spécialement. Que dire, que faire? Moi, je leur ai dit quand même, écoutez, regardez votre vie quand même. Peut-être faut-il aller vous confesser. Je ne sais pas si vous le vivez ça, mais enfin bon, posez-vous la question quand même. Et puis sinon, bah, je vous conseille quand même d'aller voir un exorciste, hein, et de voir un petit peu s'il n'y a pas des choses dans votre vie ou dans votre famille ou dans vos antécédents qui bloqueraient quelque part votre vie spirituelle. Voilà. Bon, vous voyez, comme quoi c'est mystérieux. Hein, mais je pense qu'elles auront fait cette démarche et j'ai confiance qu'elles ont retrouvé la sérénité. Parce qu'elles étaient quand même bien perturbées. Alors, drôle... Permettez-moi, avec tout le respect, docteur Tellier, drôle de prescription médicale. Vous prescrivez confession et jusqu'à un exorcisme. J'ai jamais voulu. Donc vous êtes dans des cas aussi parfois où vous êtes renvoyé à renvoyer je dirais, la personne oui, moi, à un acte de délivrance. Non, mais je crois que c'est important parce que nous, on soigne des gens qui ne sont pas des animaux, qui sont des personnes qui ont une âme. Et donc, écoutez, ne s'intéresser qu'au corps, je crois que c'est très limité. Et il y a des interactions entre l'âme et le corps, et bien évidemment. D'ailleurs, je l'ai vu dans les miracles. Et donc, je pense que c'est important que les médecins, moi j'y crois vraiment, je crois que vraiment les médecins soient ouverts à cette dimension-là, et n'aient pas peur de dire, bah, écoutez, revoyez votre vie intérieure, hein, peut-être que vous guérirez par là. Donc, revisiter, ne pas avoir peur de revisiter tout ce parcours. Eh ben oui. Depuis ce début de vie. Alors que nous disent ces expériences de mort imminente sur justement l'âme et le corps, docteur Tellier? Elle montre bien que l'homme a une âme qui est à la fois, pour moi c'est très important, parce que malheureusement aujourd'hui en médecine, l'âme c'est le psychologique. Bon, on l'a beaucoup développé au XXe siècle et c'est très bien. Hein. La psy, c'est très bien. Mais l'âme, c'est plus que le psychologique. D'abord, l'âme, c'est la vitalité. Un animal a une âme. Oui, sinon il vivrait pas. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui est vivant et quelqu'un qui est mort? C'est qu'il n'a plus d'âme. L'âme est partie ailleurs. Et donc, son corps ne peut plus vivre. Son corps devient un cadavre. Un cadavre qui va se décomposer. Enfin, faut dire les choses comme elles sont. Donc, l'âme est d'abord vitale. C'est elle qui est infusée à notre conception et qui va tenir jusqu'à notre mort et qui continuera après à vivre, en fait. Hein, d'accord? Alors que si on oublie... Donc, vous touchez du doigt, l'âme est immortelle. Ah, l'âme est immortelle, tout à fait. Oui. Alors, bien sûr, l'âme, on la voit pas au microscope. Hein. Ça, je suis désolé, on pourra jamais la voir. Mais l'âme, alors, plus que ça, chez les humains, l'âme a une dimension spirituelle. C'est-à-dire que dans notre cœur, il y a une aspiration à
à l'infini. Il y a une aspiration à l'éternité, il y a une aspiration en fait, au Créateur, celui qui nous a fait. Hein. Et on a tous besoin de le rejoindre un jour ou l'autre. Alors on le rejoindra peut-être après notre mort, mais autant le rejoindre avant, parce que ça c'est dommage de ne pas le connaître. Et donc l'âme est à la fois vitale et spirituelle, c'est-à-dire qu'elle nous rend capable de Dieu, elle nous rend capable de faire l'expérience que Dieu finalement est dans cette âme. Il est là, il est avec nous, il est toujours avec nous. Il est avec nous depuis le début de notre existence et il sera avec nous jusqu'à la fin de notre vie et encore après. Alors pour moi c'est fondamental quoi. Si un médecin chrétien oublie ça, il ne remplit pas son rôle. Je suis désolé. Nous sommes faits nous médecins chrétiens, pour être ouverts à l'âme spirituelle. Alors au fond, j'ai envie de terminer, de vous poser cette question. Qu'est-ce qu'un bon médecin chrétien aujourd'hui ? Ben voilà, c'est un médecin qui non seulement soigne et traite la personne avec beaucoup de compétences, premièrement, et de dévouement, mais qui est aussi ouvert sur cette dimension spirituelle de la personne, qui est inhérente à toute personne, qu'elle soit croyante ou pas. Merci pour la réponse. Docteur Patrick Tellier, je vous donne rendez-vous dès demain à la même heure. On peut donc découvrir de nombreux témoignages de ces expérienceurs dans des expériences parfois négatives, mais ce négatif n'est pas négatif parce qu'il peut conduire justement à un changement de vie et à une vie nouvelle. Et puis ces expérienceurs avec de beaux cadeaux dans cette expérience d'un au-delà, de ce monde invisible mais lumineux où il y a du beau et du bon. Docteur Tellier, ses livres sont parus aux éditions Artege, Expérience de vie imminente, Expérience de mort imminente, Lourdes, terre de guérison, et un tout premier ouvrage, et si on parlait des miracles de Lourdes. Rendez-vous demain à la même heure. Absolument, avec joie. Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. Des clés pour vivre, et c'est un 4e entretien avec le docteur Patrick Tellier. Je suis ravie de vous accueillir toute cette semaine. Bonjour docteur. Bonjour Nathalie. Alors, je vous reçois avec cette expérience que vous avez eue pendant près de 12 ans en tant que directeur du bureau des constatations médicales du sanctuaire de Lourdes. Donc, qui dit bureau de constatation médicale dit malade et dit guérison. Oui, voilà. Alors, vous insistez depuis le début de la semaine sur ces guérisons physiques, bien sûr, qui sont aussi miraculeuse ici à Lourdes, et vous insistez, et c'est un point aussi important, sur la guérison intérieure, cette guérison du cœur qui est tout aussi importante pour, et vous en avez parlé, pour une conversion, un changement de vie. Ce changement de vie peut s'opérer pour ces nombreuses expérienceurs que nous découvrons dans vos ouvrages, parus aux éditions Artege, des expérienceurs qui ne reviennent pas comme de cette expérience de mort imminente comme ils étaient partis. C'est des changements de vie à 180 et transformation totale. Alors il y a un cas bien particulier, vous en parlez dans vos 2 ouvrages, Expérience de mort et Expérience de vie imminente, le cas d'Eben Alexander. Je voudrais m'y arrêter quelques instants, qui lui, alors n'est peut-être pas totalement convaincu, mais il se tourne aujourd'hui vers la réincarnation. M'appelle-t-il, oui. Oui. Vous le connaissez? Vous l'avez rencontré à 2 reprises? J'ai déjà rencontré 2 fois. Alors, qu'est-ce que ça dit? J'ai pas pu l'interroger sur ce sujet-là. Par contre, son témoignage est quand même intéressant parce que c'était un professeur il était chirurgien très spécialisé dans le cerveau et à Stanford quand même, c'est très connu, et il voyageait dans le monde entier et il ne croyait absolument pas à ces expériences de mort imminente parce que quelques-uns de ses malades lui avaient raconté cela et il les avait envoyés chez le psychiatre directement, hein. Donc c'est vraiment pas le genre à y croire. Et puis voilà que tout d'un coup il tombe dans le coma, il fait une méningite à colibacille, qui est quand même très rare, extrêmement rare, et qui est un pronostic fatal en général. On s'en sort pas. Bon, mais il est hospitalisé dans son propre service
Et là, vous imaginez bien qu'on l'a suivi comme le lait sur le feu, lui faisant des examens matin et soir, en se disant, bon, puis au bout de 2 jours, on s'est dit, bah c'est tout, on peut pas en sortir, mais personne ne voulait fermer le bouton. Personne n'osait, c'était le patron. Donc là, on savait pas quoi faire. Et voilà que, de façon tout à fait surprenante, au bout de 8 jours, il revient à lui, frais et dispo comme un gardon, et sans séquelle aucune de cette méningite qui, en général, donne, si on s'en sort, une fois sur 10, des séquelles épouvantables. Alors, ça l'interroge le premier, bien entendu. Il va reprendre tous les examens qui avaient été faits, et il se rend compte que son électroencéphalogramme était complètement plat, qu'il ne pouvait absolument plus avoir de conscience de quoi que ce soit, qu'il ne pouvait pas avoir la mémoire de quoi que ce soit, puisque son cerveau était out, comme il dit. Or, il se souvenait de tout ce qui s'était passé, et en particulier, il avait rencontré une belle femme, se demandant qui ça pouvait être, et il a cherché pendant 3 mois, et finalement, il a découvert que c'était une sœur biologique qui était morte avant lui et dont il ne connaissait pas l'existence avant. Et voyant la photo de cette sœur, elle correspondait exactement à la personne qu'il avait rencontrée de l'autre côté. Quand même, ça surprend quelqu'un. Et il a été tellement retourné qu'il a osé, quelques mois après, sortir un livre, Le paradis existe. Alors là, il faut être américain pour faire ça, parce qu'un médecin français qui sortirait un livre comme ça, il serait vraiment mal vu. Donc, vous n'avez pas programmé l'écriture d'un ouvrage sur l'existence du ciel? Le paradis existe. Oui, voilà. Donc c'est quand même un retournement complet, et à partir de là, donc il défend les expériences de mort imminente, bien entendu. Il a fait d'ailleurs un livre avec Raymond Moody. C'est très, très intéressant. Alors, en effet, j'ai appris par la suite qu'il était pour la réincarnation. Alors ça me surprend beaucoup. Bon, je pense qu'il est parti dans une voie très ésotérique. Vous savez. Par rapport aux expériences de mort imminente, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Hein. Dans un milieu New Age où on essaie de mettre ça en avant pour démontrer telle ou telle chose, mais en fait qui sont fausses. Moi, j'ai eu contact avec beaucoup de ces gens-là. J'ai lu beaucoup de livres sur ce sujet. C'est à partir de là, on peut broder beaucoup de choses. Et malheureusement, et ça, j'en suis conscient. Ça ne fait pas revenir forcément à la foi chrétienne. Et certains me le reprochent, me disant, mais tu parles de l'expérience de mort imminente, mais tu vois, il y en a qui ne deviennent pas chrétiens pour ça. Mais bien entendu, la foi chrétienne, c'est quand même encore autre chose. Il faut rentrer dans une adhésion à la foi, qui est une adhésion quand même qui est pas simple, qui demande d'approcher le mystère de la foi chrétienne. Et donc, c'est peut-être plus facile de partir dans des choses relativement plus simples à accepter, parce que ne demandant pas d'exigences, je dirais, de cette façon. C'est vrai que la foi chrétienne, elle demande des exigences, elle a quand même une morale qui est nécessaire, etc. Bon, voilà. Donc, je ne lui en veux pas, mais ce qui me gêne, moi, parce que lui, il n'était pas chrétien du tout, ce qui me gêne, ce sont les chrétiens. Et ça m'arrive quand même régulièrement quand je fais des conférences. J'ai au premier rang des gens qui croient à la réincarnation, et dès que j'ai fini, ils me lèvent le doigt en me disant « Ah, mais moi, je suis pour la réincarnation, qu'est-ce que vous en pensez ?» Alors, je leur pose tout de suite la question « Est-ce que vous êtes chrétien ?» Alors, certains ne le sont pas, mais d'autres me disent « Oui, je suis chrétien. » Ah bah, je dis « Alors là, je suis désolé. C'est absolument incompatible. La foi chrétienne, la résurrection du Christ contredit complètement la réincarnation. Le Christ s'est incarné une fois pour toutes. Et nous avons un corps et une âme, et d'ailleurs l'âme que nous retrouvons, que les expérienceurs retrouvent en revenant sur Terre, c'est leur âme à eux, c'est pas l'âme du voisin, c'est bien la leur. Il y a qu'une seule âme pour un corps. Donc je dis, voilà, je suis désolé, mais là, il faut que vous revoyiez la question, parce que c'est absolument impossible d'être à la fois chrétien et réincarnationniste. Alors ça plaît pas toujours, mais tant pis, c'est comme ça. Vous savez, il y a une tendance aujourd'hui dans le monde à se dire, bon, j'ai peut-être raté ma vie, puis après tout, zut, je fais ce qui me plaît. Mais c'est pas grave, il y aura une session de rattrapage.
Ben non, il n'y a pas de session de rattrapage. Quand on passe de l'autre côté, c'est pas pour revenir normalement. Alors, sauf exception comme les expériences de mort imminente, mais même les gens, je vous l'ai dit déjà, les miraculés mourront et les expérienceurs mourront un jour aussi. Mais c'est pas pour revenir éternellement, hein, comme dans le nirvana, comme dans le bouddhisme. Non, on est pour une autre vie. On part pour une autre vie qui va être la suite de celle qu'on a vécue ici-bas. C'est-à-dire que notre vie éternelle, elle commence dès maintenant, ici et maintenant. Hein. Et nous avons à la préparer et à la mettre en place correctement, je dirais, aujourd'hui, dans la foi, dans l'amour, dans la joie d'être avec le Seigneur, qui nous aide et qui nous donne son Esprit Saint pour le vivre au mieux. Alors, j'avais une question. Vous m'interpellez aussi sur cette dimension aussi de l'accompagnement et particulièrement l'Église catholique aujourd'hui. Comment se situe l'Église catholique concernant ces expériencements de mort, de vie imminente, docteur Tellier? Est-ce qu'il y a, je dirais, de la part de l'Église catholique, un service après-vente, c'est-à-dire un service d'accompagnement sérieux pour accompagner ces expériences? Non, on n'en est pas encore là. Non, déjà, un certain nombre d'hommes d'Église, et non des moindres, des évêques en particulier, moi j'en ai 2 quand même qui ont écrit dans mon livre, ou 3 même, qui reconnaissent que les expériences de mort imminente sont tout à fait compatibles avec la foi chrétienne, ce qui est déjà beaucoup, déjà énorme. Parce qu'en effet, on reprend tous les éléments du christianisme depuis 2000 ans dans l'expérience de mort imminente. Il y a pas du tout d'incompatibilité, et c'est pour ça que moi ça me plaît. Hein, et alors l'accompagnement de gens qui ont vécu ça, non, c'est pas encore non, je n'en connais pas. Parce que ce monde un petit peu occulte, ésotérique, parfois magique, nombreux sont aussi parmi ces expérienceurs à, je dirais, prendre cette autre route, cet autre chemin. Oui, malheureusement. Mais justement, c'est à nous chrétiens, faut pas attendre c'est à nous chrétiens de leur annoncer Jésus-Christ, hein, et de leur dire, cet être de lumière que vous avez rencontré plein d'amour. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je leur dis, vous savez, moi, je le connais parce que je l'ai rencontré dans ma vie. Hein. J'en ai fait l'expérience personnelle et je peux vous dire que cet être que vous avez rencontré, c'est Jésus-Christ. Donc vous témoignez vous-même. Donc, oui, ça devient sérieux. Vous êtes vous-même un scientifique, un médecin et puis catholique. J'espère qu'en étant scientifique, on peut aussi être chrétien, c'est pas interdit. Donc je vous propose, et merci pour ces témoignages du jour. On se retrouve demain pour clôturer un peu cette série des clés pour vivre, donc des clés aussi pour comprendre peut-être avec un peu de foi et un peu de raison ces expérienceurs qui reviennent. À demain à la même heure. À demain, Nathalie. Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. Bonjour docteur Patrick Tellier. Bonjour Nathalie. C'est un dernier entretien de cette série des clés pour vivre, des clés pour le miracle, des clés pour peut-être comprendre avec le cœur et l'intelligence ce monde un petit peu invisible à nos yeux avec ces expérienceurs d'expériences de mort imminente. Je rappelle que vous avez écrit et qu'on peut se procurer ces livres parus aux éditions Artege, Expériences de mort imminente, Expériences de vie imminente, Lourdes, terre de guérison. Votre expérience aussi des 12 ans au bureau médical des constatations à Lourdes vous donne aussi une expérience solide de ces expérienceurs et puis de ces miracles de guérison. Qu'en est-il de ce personnage, Stéphane Alix, docteur Patrick Tellier? Stéphane Alix, c'est quelqu'un qui parle beaucoup à la radio. Lui, il a trouvé une façon il a voulu prouver les expériences de mort imminente. Bon, à sa façon. Donc, ce qu'il a fait, c'est que quand son père est mort, il a mis dans le cercueil de son père des objets divers et variés. Et après, il a demandé à un médium de demander à son père quels étaient les objets qui étaient autour de lui. Et voilà, bien sûr, le médium a trouvé, grâce aux démons qui sont empressés de lui donner la solution. Et lui, à partir de là, il démontre que les expériences de mort imminente sont vraies. Bon, moi, je trouve que c'est complètement à côté de la plaque. D'abord, c'est extrêmement dangereux de faire appel au médium,
parce que eux font appel à des entités que l'on ne connaît pas, pensant être en rapport avec des bons esprits, mais il n'y a pas que des bons esprits, et il n'y a pas non plus que des bons anges, il y a des mauvais anges, il y a des mauvais esprits. Et donc c'est extrêmement difficile, c'est dangereux, et je mets en garde tout le monde, hein, et les jeunes en particulier, ne jamais vouloir volontairement avoir un contact avec les morts. Laissez les morts enterrer les morts. Les morts sont de leur côté, nous on est de notre côté, on prie pour eux, eux prient pour nous, d'accord, dans la communion des saints, mais on n'a pas à avoir des relations personnelles avec eux. Alors, vous parlez des jeunes ou même des moins jeunes. Cette pratique aussi, on peut penser au spiritisme. C'est une pratique très très répandue. Très répandue. Alors que faire Que faire Il faut leur proposer. De voir justement mes livres, là, je démontre. Parce que au fond, ces jeunes sont avec des désirs en attente et d'expérience. Mais voilà, mais il faut qu'ils rencontrent des gens ou qu'ils lisent ou qu'ils aient des expériences magnifiques, formidables et positives de la vie après la vie. C'est ça dont ils ont besoin. Mais en sachant encore une fois que c'est gratuit, que c'est donné, qu'il faut pas les rechercher. On les reçoit au moment, mais il faut être en attente. Et à ce moment-là, on les reçoit. Ça, j'en suis persuadé. Alors, c'est pour ça que j'ai écrit ces livres, parce que je pense que je peux toucher, par ces livres, beaucoup de gens qui sont en attente. Hein. Mais il faut être en attente, il faut être demandeur. Hein, alors, c'est peut-être une période favorable en ce moment. Dans les temps que nous traversons avec cette épidémie, docteur Patrick Tellier, il y a beaucoup de peur chez beaucoup de personnes de ces événements autour de la Covid-19, de la vaccination. Et au fond, c'est la peur de la mort. On en revient à cette même finalité. On a peur. On a peur et on fait tout pour qu'on ait peur. Donc n'ayez plus peur et lisez ces livres. Oui, n'ayez plus peur surtout. Aujourd'hui, docteur Tellier, après de tels témoignages, vous n'avez plus peur de ce moment final, de cette mort? On a forcément peur du passage, de ce passage qu'on ne connaît pas. On ne sait pas quand ça arrivera. On ne sait pas. On se dit, on va quitter tous les gens qu'on connaissait. On va faire souffrir nos proches, etc. Donc forcément, c'est pas une partie de plaisir. Mais moi, je suis convaincu de la vie après, et donc je la vois venir avec beaucoup de paix. Hein, peut-être pas de joie, parce que non, quitter la vie terrestre, c'est pas simple, hein, parce qu'on est fait pour ça, mais on est fait aussi pour la vie éternelle. Donc soyons rassurés, ce qu'on vivra après, ça sera encore plus merveilleux d'après les témoignages que j'ai reçus. Donc. Alors, de beaux témoignages, mais parmi tous ces témoignages et ces expérienceurs que vous nommez dans les ouvrages, certains aussi se tournent. Est-ce que c'est parce qu'il y a une carence dans l'Église catholique, hein, permettez-moi, docteur Tellier, vers un monde un peu occulte et ésotérique. C'est un peu la dérive aussi de beaucoup d'expérienceurs. Alors, que faire? Comment arrêter? Et surtout, comment, au fond, quand l'Église écoute ces expérienceurs, comment accompagner ce service après-vente? C'est à nous. Où est l'Église dans l'accompagnement? C'est nous, l'Église. C'est à nous les chrétiens qui y croyons, de témoigner de la présence de Jésus-Christ dans notre vie, hein, et de l'Esprit Saint. D'ailleurs, il y a beaucoup de témoignages. Moi, j'avais rencontré un prêtre, je vais donner mon témoignage avec lui, qui a déjà parlé à RCF Lyon, d'ailleurs. Je sais plus son nom. C'est un homme qui vivait à 100 à l'heure. Et il avait un métier le matin, un métier dans la journée et un métier la nuit. Donc, vous voyez, c'était quand même pas mal. Et il vivait sur une moto tout le temps pour aller toujours de plus en plus vite. Et un jour, il a eu à un feu rouge comme une parole qui lui est venue, lui disant « Mais il faudrait que tu t'arrêtes un jour. » Et il a dit « Mais écoute, Seigneur », il connaissait le Seigneur. « Seigneur, si tu veux que je m'arrête, arrête-moi. » Il démarre, bloum, 100 mètres plus loin, il rencontre une autre voiture. Accident total, il a cassé de partout. 3 mois d'hôpital. Et il fait une expérience de mort imminente. Et à partir de là, il a commencé à chercher, à se dire, mais quand même, j'ai rencontré un être de lumière, mais quel est-il? Il a cherché pendant 2 ans, il a été jusqu'au bouddhisme, il a cherché justement dans tout ce milieu-là, jusqu'au jour où il a rencontré, il a entendu à la radio. Vous voyez, comme la radio est importante. Donc la radio peut rendre service. Il a entendu. Il y a du bon. Voilà, un prêtre donner son témoignage. Et il a dit, mais c'est vrai ce qu'il dit là. Il a réussi à le joindre. Il a eu contact avec lui et le prêtre lui a dit « Mais écoute, va dans le sens de la foi chrétienne, c'est ça la vérité. » Il a été tellement loin qu'il est prêtre aujourd'hui lui-même. Hein. C'est le père Georges ?
Non, c'est pas le père Georges, c'est encore un autre. Je sais plus son nom pour l'instant. Enfin bref. Donc non, c'est un jeune de 30 ans hein, qui est maintenant prêtre en Suisse, qui est suisse, et qui a donné son témoignage sur RCF. Bon. Alors le père Georges, c'est encore autre chose. Lui, c'était un bon vivant, conseiller spécial d'un chef de gouvernement aux Caraïbes, vous voyez. Donc, il faisait des garden parties dans sa magnifique propriété de Coconut Beach. Et puis voilà qu'il s'est noyé avec son... Voilà, il s'est noyé, c'est des choses qui arrivent. Et il s'est retrouvé de l'autre côté. Puis il est revenu à lui et il s'est retrouvé avec son caleçon rouge. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je fous là? C'est quoi complètement dingue. Il a réintégré son corps donc dans la salle des urgences et voilà, et ça l'a complètement transformé. Parce qu'il s'est trouvé face, il donne son témoignage, un être extraordinaire baigné de lumière, et étonnamment, il a dit immédiatement, j'ai su que c'était le Christ. Et il disait, il y avait une énergie divine qui jaillissait de lui de toutes parts, et je fusionnais littéralement avec cette source lumineuse, intense, surnaturelle, nacrée, d'une blancheur immaculée, et un amour incommensurable me submergeait pour me faire vivre la révélation. Alors lui, tout de suite, il a découvert le Christ dans cette expérience de mort imminente. Ce qui fait que, quelque temps plus tard, il a rencontré un prêtre, là aussi, vous voyez, et qui va l'interpeller, et qui va l'aider à changer de vie, parce qu'il fallait qu'il change complètement de vie, et qui va devenir son père spirituel, et va même l'encourager à devenir religieux. Et finalement, déjà titulaire d'un master de philosophie, va suivre une formation qui va l'amener à la prêtrise, et à ce charisme très particulier d'exorciste. Alors il est rentré dans une église qui n'est pas l'église catholique, l'ancienne église catholique aux États-Unis, l'église ancienne, enfin, mais qui est tout à fait en accord avec Rome. Et puis finalement, il va quitter les États-Unis pour venir en France, et il est exorciste, et l'un des prêtres exorcistes certainement les plus sollicités de France, dans les Alpes-Maritimes. Et j'ai eu un très bon contact avec lui parce que il a été passionné par mes livres, parce qu'il dit c'est vraiment à faire, quoi. Lui, il m'a encouragé vivement à écrire ces deux livres. Lui, il n'a pas le temps d'écrire, mais il y a une journaliste d'ailleurs qui l'a interviewé. C'est un livre qu'il faut lire. Lui-même a écrit sur l'exorcisme, mais voilà. Donc pour dire que l'expérience de mort imminente peut nous emmener partout. Alors, soit dans des mauvais chemins, à nous de ne pas partir par là, mais quand même, pour la plupart, dans des bons chemins. Et je vous parlais de ces deux musulmanes que je rencontrais à la fin d'une de mes conférences, qui sont venues m'en parler, dont une qui m'a dit, voilà, j'étais tunisienne, j'ai fait une crise, je sais plus de quoi, mais enfin, je suis morte, je suis revenue à la vie, et j'ai rencontré un être tellement plein d'amour que je me suis dit, c'est pas cet Allah qu'on m'avait inculqué. Non, Allah, on en a peur. Allah, et on est soumis à Allah. Mais là, c'était l'amour. Et à force de chercher, j'ai rencontré des religieuses qui m'ont parlé de la foi chrétienne. Encore une fois, voilà, grâce à cette rencontre, et j'ai été baptisé 2 ans plus tard. La seule chose, c'est que j'ai été pharmacienne et qu'on a su que j'étais devenue chrétienne. On a ostracisé ma pharmacie et j'étais obligé de quitter la Tunisie avec mon mari. Et dans l'expérience de mort imminente que j'ai faite, la personne que j'avais rencontrée, ce qui est maintenant, je sais que c'était Jésus, m'a dit, tu auras 2 filles, alors que je n'arrivais pas à attendre d'enfants. Et j'ai eu ces 2 filles. Et je les ai d'ailleurs rencontrées, ces 2 filles, avec elle, à Lourdes même, parce qu'elles sont venues, avec son mari, ils sont venus à Lourdes. Moi, je les avais rencontrées à Foix, où elles pouvaient enfin témoigner, parce que, avec beaucoup de difficultés, ils essayaient de refaire leur vie en France. C'est quand même un beau témoignage, hein. Alors, merci infiniment de votre présence, docteur Patrick Tellier, toute cette semaine dans cette série Des clés pour vivre, une série spéciale sur, au fond, ces expériences de mort et de vie imminente vous nommez, les deux, ces miracles aussi de Lourdes. Et je vous propose, puisque vous n'habitez pas très loin de Lourdes, hein, je vous propose de revenir de temps en temps pour quelques séries autour de ces grands miracles. Et puis, au fond, vous écoutez toujours, vous cherchez à comprendre. Et
donc un accompagnement peut-être possible dans l'Église pour tous ces expérienceurs. Oui. Voilà, comme tout, il y a parfois des manques. Mais je crois que ce que vous faites ici est très important, justement, parce que ça touche quand même beaucoup de monde et c'est juste. Alors, ceux qui se sentent un peu interpellés, qui vous écoutent et vous découvrent, qui auraient peut-être vécu une expérience de mort imminente, on peut prendre contact avec vous, docteur? Oui, ils peuvent essayer de me trouver, ils me trouveront toujours. Donc on vous trouve, il suffit de chercher sur le moteur de recherche Dr Patrick Taddy, on peut prendre contact facilement avec vous. Non, mais je suis toujours content de recevoir de nouveaux témoignages, c'est sûr. Donc merci et à très vite. Merci Nathalie, merci de m'avoir invité.